Bonsoir mesdames, messieurs, voici votre 21h et les titres en ce mercredi 3 septembre 2026. Dans les titres, suicide d'une directrice d'école, victime d'insultes et de menaces homophobes, Elisabeth Borne saisit l'inspection générale de l'éducation nationale. Précarité étudiante dans l'enseignement supérieur, quelle somme en moyenne un étudiant devra-t-il débourser cette année? Nous le verrons. Deux titres locaux aujourd'hui, nous allons évoquer la rentrée des écoles à Tournon qui s'est déroulée lundi. Et nous allons évoquer notamment aussi le nouveau sport de raquette, le pickball, qui arrive au tennis club tournontin. Nous irons en Polynésie française où il y a une situation incroyable, donc avec une candidate qui va se présenter face à ses parents. Nous sommes en direct donc pour le 21h et nous allons tout de suite donc évoquer notamment cette actualité incroyable et ces actualités incroyables d'aujourd'hui. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a réagi hier à cette dramatique histoire. Caroline Grandjean, directrice d'école, s'est suicidée, étant victime d'insultes et de menaces homophobes. Le ministère a annoncé dans un communiqué avoir saisi l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour réaliser une enquête administrative. Une décision pour faire la lumière sur ce décès et qui répond à la demande des syndicats. Alors, pour rappeler le contexte, directrice de l'école primaire de Moussage dans le Cantal, Caroline Grandjean, 42 ans, était harcelée depuis plusieurs années. Elle était en arrêt maladie depuis 2024. Cette même année, une enquête pour injures publiques commises en raison de l'orientation sexuelle et menaces de mort commises en raison de l'orientation sexuelle avait été ouverte par le parquet d'Aurillac. Dans l'actualité également, précarité étudiante, la Fédération des associations générales de France, premier syndicat étudiant, a publié son indicateur du coût de la rentrée, soit le montant moyen des dépenses du premier mois de l'année universitaire pour un ou une étudiante de 20 ans inscrit en licence à l'université qui ne vit plus chez ses parents et ne perçoit aucune bourse sur critères sociaux. En 2025, comme chaque année, la facture est lourde, 3 227 €, soit 2,21% de plus qu'en 2024. Pour les élèves ultramarins, le total s'élève et s'envole même à 4 503 €, essentiellement à cause du coût du transport. Reste que partout sur le territoire, vivre en tant qu'étudiant n'a jamais coûté aussi cher, commente la FAGE. Depuis la publication du premier indice du coût de la rentrée, c'était en 2003, celui-ci a en effet presque doublé, il y a 22 ans alors. Le coût de la rentrée en Île-de-France n'était que de 1 760 € et de 1 180 € en province. Dans les frais spécifiques à la rentrée, en hausse de 3,49% cette année, sont inclus les frais d'inscription, la CVEC, c'est la contribution à la vie étudiante, donc la complémentaire santé également, il y a aussi l'assurance du logement qui est annualisée, mais aussi les frais d'agence et de dépôt de garantie liés à l'installation dans un nouveau logement, ainsi que les achats de papeterie et de manuels scolaires. Dans l'actualité maintenant locale, nous allons évoquer deux actualités. Tout d'abord la rentrée des classes en primaire. Les enfants ont fait donc leur rentrée dans les 7 établissements primaires que compte la ville. Les effectifs scolaires sont encore provisoires, c'est ce que précise la mairie. Ils vont donc évoluer puisque des parents viennent encore inscrire leurs enfants et les services municipaux n'ont pas eu encore connaissance des certificats de radiation délivrés par les directeurs. Jean Moulin compte 122 élèves pour 6 classes, le Quai 85 élèves pour 4 classes, Saint-Exupéry en prévision 45 à 50 élèves pour 2 classes, à Vincent-Dindy 93 élèves pour 4 classes, à Jacques-Prévert 55 élèves pour 3 classes, les Luettes 151 élèves dont 12 Ulysse pour 7 classes, plus un Ulysse inclusion des enfants handicapés, à Pauline-Cargomar 86 élèves pour 4 classes, le total serait donc en légère baisse, 642 élèves contre 666 en 2024, conformément bien sûr à la baisse démographique nationale. Puis un nouveau sport de raquette arrive au tennis club Tournon, c'est le pickleball. Alors le club va proposer un programme qui débutera mi-septembre, proposant des désignations gratuites de ce nouveau sport, des créneaux de jeux libres, des cours et ateliers ainsi que divers événements tels que des tournois et rencontres autour du pickleball. Des travaux ont eu lieu notamment et donneront dès le 15 septembre prochain accès à un nouveau sport, donc ce pickleball. 2 terrains de ce nouveau sport sont actuellement en construction à côté du nouveau mur d'entraînement.
lui aussi refait à neuf. C'est un sport mélangeant les éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. C'est un nouveau sport ludique, dynamique et accessible à tout âge et à tout niveau. Direction maintenant la Polynésie française où Naomi Miura, qui est très attachée à sa commune, a officialisé sa candidature à Tumara pour la prochaine et pour les prochaines municipales. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme parle d'un choix difficile, mais guidé donc, selon elle, par la volonté donc et la sincérité et l'amour de sa commune. Alors, à Raiatea, la commune de Tumara est en effet marquée par des affaires juridiques visant son maire depuis maintenant 2008, Cyril Tetuanui. Ce dernier, donc, qui est aussi président du syndicat pour la promotion des communes, est poursuivi pour détournement de fonds publics, escroquerie, faux et usage de faux. Une peine de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, assorti de 5 ans d'inéligibilité, a été requise à son encontre. Alors que la décision de justice le concernant est attendue pour le 4 septembre, c'est sa belle-fille, donc Naomi Miura, qui veut donc incarner une nouvelle énergie. Interrogée sur cette annonce, la sénatrice Lana Tetuanui n'a pas voulu s'étendre, notamment, elle déclare « Je ne comprends pas pourquoi vous voulez médiatiser, c'est une candidature comme les autres. » Avant de conclure, elle aura sa mère en face d'elle, puisque bien sûr c'est donc sa fille. C'est la fin. Ah ben non, c'est pas la fin, c'est la fin de cette édition. Mais étant donné qu'on a toujours un petit problème technique avec ce générique, ne vous inquiétez pas, le générique va revenir d'ici quelques secondes. Voilà, il fallait toujours une petite chose, une petite erreur, mais c'est tout de suite le générique qui va arriver maintenant. C'est la fin de cette deuxième et dernière édition de la semaine. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques secondes pour la météo de demain, que ce soit à Toulon-sur-Rhône comme en fonction métropolitaine. La prochaine édition du 21h, ce sera pour lundi prochain, en direct à 21h, comme son nom l'indique. Les éditions notamment sont disponibles sur Facebook, mais également sur YouTube des Ferra News. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit à vous et à la semaine prochaine, lundi prochain, pour le 21h sur les Ferra News. Eh oui, ça va pas être un temps facile pour demain. Temps assez chaotique, avec des risques d'orage le matin, des orages avec de la grêle dans l'après-midi, aïe aïe aïe. Mais du côté des températures, on reste à peu près stable. 21 degrés de moyenne le matin, 20 degrés de moyenne l'après-midi, 26 degrés au plus haut de la journée. Prudence, il y aura des rafales de vent qui iront de 45 à 55 km/h. Voilà, c'est pour Tournon. Tout de suite en France métropolitaine, le temps qui va s'afficher sur votre écran. Demain matin, une dégradation s'opérera du sud-ouest à la Bourgogne, en passant par l'Auvergne avec des pluies temporairement soutenues et orageuses. Dans le nord-ouest, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux, pouvant s'accompagner d'averses et de quelques coups de tonnerre. Il fera 15 degrés à Brest, Rennes, Orléans, Troyes, Paris, Charleville-Mézières et Lille, 17 degrés pour Dijon, 19 degrés pour Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon. Le plus froid, ou le plus frais, sera du côté d'Aurillac avec 14 degrés, et le plus chaud du côté de Perpignan, Montpellier et Marseille avec 21 degrés. Le temps pour demain après-midi, qui va arriver dans quelques instants, oui. Attention aux orages parfois forts attendus en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment de part et d'autre de la vallée du Rhône. Ils s'accompagneront de pluies intenses, localement de grêle et de fortes rafales de vent. De fortes averses orageuses concerneront aussi l'est du Languedoc et les Cévennes. Sur les régions de l'ouest et du nord, un ciel de traîne s'installera avec éclaircies et passages nuageux, pouvant s'accompagner d'averses et localement d'orages. Les températures 18 degrés à Brest et Cherbourg, 21 degrés pour Troyes, Bordeaux, Bourges ou encore Toulouse, 25 degrés à Perpignan et Nice. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec 16 degrés et le plus chaud du côté d'Avignon avec 26 degrés.
Nous fêterons demain les saints marins, Moïse ou encore Moshe, ainsi que les saintes Rosalie, Iris et Irma. Le soleil se lèvera plutôt à 7h06 et se couchera à 20h15. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton pour demain, vous le savez ou pas, pluie de septembre, pluie de novembre seront gelées en décembre. C'est la fin de cette météo. Un autre point météo sera retrouvé lundi prochain après votre 21h. Bonne soirée à toutes et à tous.